ce rapport a intéressé ces trois ministères parce que généralement ils ont chacun des sujets assez spécifiques, mais là c'était une approche très transversale qui insistait sur le fait qu'il y a des manières aujourd'hui de mobiliser l'intelligence collective et de partager au-delà des barrières institutionnelles, au-delà des différents acteurs de la société apprenante, comment est-ce qu'on pouvait les fédérer et créer à la fois un certain nombre d'actions qui peuvent être des actions sur des territoires, qui peuvent être des actions dans des organisations, qui peuvent être des actions facilitées par le numérique, qui peuvent être des modalités de recherche pour faire progresser la connaissance sur ce sujet, ou qui pouvaient être des manières de former les acteurs. Et puis également une ouverture internationale avec le besoin de créer non seulement une société apprenante, mais potentiellement une planète apprenante. On nous annonce que 10 à 50% des métiers vont être profondément impactés ou voire disparaître avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Personne ne connaît exactement les chiffres, mais tout le monde s'accorde sur le fait que ça va avoir une influence sur beaucoup d'entre nous. Et donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et comment est-ce qu'on se prépare à ça? Et donc, dans cette heure où on commence à investir beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle, il faut probablement investir aussi sur l'intelligence humaine et en fait penser la coévolution des intelligences. Celle des hommes et des machines, celle des individus et des collectifs. Et c'est pas qu'il n'y ait pas de l'intelligence dans la société telle qu'elle existe aujourd'hui, mais c'est qu'on ne la mobilise pas forcément autant qu'on pourrait parce qu'on a mis tout un tas de silos disciplinaires ou institutionnels entre les activités humaines. Et à l'heure où les machines vont pouvoir compiler les données issues de mondes très différents, il faut que les humains soient capables de mieux se parler qu'ils ne le font aujourd'hui. Les principales mesures du rapport, c'est de penser différents sujets. Par exemple, on propose une fête de l'apprendre. Une fête de l'apprendre, c'est pour ce changement culturel la capacité de penser les différentes manières d'apprendre, de célébrer les différentes manières d'apprendre. On voudrait que l'ensemble des apprentissages, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-vivre puissent être célébrés et que ça permette de s'interroger sur ce qu'on a appris, mais aussi sur ce qu'on voudrait apprendre. Et éventuellement de rencontrer des gens qui ont déjà appris des choses qu'on voudrait apprendre et donc de créer du lien sur les territoires autour de ça. Donc ça, c'est une des premières propositions. La deuxième, c'est d'aller vers un carnet de l'apprenant. Un carnet de l'apprenant, c'est un peu comme un carnet de santé, où on met ses données de santé tout en respectant la vie privée des gens, en faisant très attention à ces aspects éthiques qui sont évidemment cruciaux, mais également en pensant à un dispositif qui nous permette de formaliser ce qu'on a appris dans un contexte scolaire, universitaire, dans le monde de l'entreprise, ce qu'on a appris sur le web, ce qu'on a appris dans ces différents moments. Et ce carnet de l'apprenant, l'ensemble des données qui sont pour chacun d'entre nous, ça peut nous aider à mieux nous comprendre, à mieux nous connaître. C'est un peu le connaître toi-même des Grecs à l'heure du numérique, mais ça peut également permettre de créer de nouveaux contenus et de nouveaux services. Parce que si on agrège l'ensemble de nos trajectoires individuelles d'apprenants, on peut créer des cartes d'apprenants, on peut créer une espèce de GPS de la connaissance, où on peut savoir où est-ce qu'on est situé dans l'espace des connaissances, où est-ce que d'autres possibilités d'apprentissage sont situées, où est-ce que des possibilités d'emploi sont situées, et on peut vouloir aller de là où on est à là où on pourra trouver un travail et savoir s'il nous faudra 3 heures de formation, 3 semaines, 3 mois ou 3 ans pour acquérir l'ensemble des compétences nécessaires à tel ou tel emploi ou à telle ou telle activité que l'on pourrait souhaiter développer. Et puis la dernière proposition, c'est une proposition au niveau international. On pense qu'il faut fédérer l'ensemble des acteurs, et vous connaissez peut-être ce qu'on appelle le GIEC, le Groupement international d'études du climat, qui a regroupé l'ensemble des chercheurs mondiaux qui s'intéressent au climat et à ses évolutions pour nous aider à comprendre les enjeux et à nous préparer à ça. Je pense qu'on en a tous entendu parler aujourd'hui. On pense qu'il faudrait un GIEC des intelligences. Et donc, puisque les intelligences évoluent, il faut que l'ensemble des chercheurs mondiaux, l'ensemble des acteurs de la société civile puissent se prononcer pour dire quel type de monde on souhaite.